Aujourd'hui, nous allons aborder le traité Souka, dont le nom est très explicite. Il traite de la fête de Sukkot, Sukkot étant le pluriel de Souka, puisque chaque famille devant avoir sa cabane fragile, appelée Souka, le nom est au pluriel. Cette fête de Sukkot est une fête d'automne qui commence 5 jours après Yom Kippour. Dans la Torah, il y a 2 prescriptions qui sont attachées à la fête de Sukkot. Elles sont bien connues. Premièrement, séjourner pendant 7 jours dans la fameuse Souka, séjourner jour et nuit, transformer son domicile ordinaire en pierre et se déplacer vers la fragile Souka, et d'autre part, agiter un bouquet de 4 espèces végétales, et j'en reparlerai un peu plus loin. Et puis il y a 2 autres mitzvot qui ne figurent pas dans la Torah, mais qui en revanche figurent dans la Mishnah, et qui ont été décrétées par la tradition Torah le Moshe Sinaï, c'est-à-dire des choses que Moïse avait apprises au mont Sinaï, mais qu'il n'a pas transcrites dans la loi écrite. Il s'agit des libations d'eau, qui sont souvent citées, et d'autre part une mitzvah que la plupart des gens ignorent, c'est celle qui consiste, pendant tous les jours de la fête, à dresser autour de l'autel extérieur du temple et du tabernacle dans le désert, des branches de saule très grandes, qui dépasse la surface supérieure de l'autel d'une palme. Voilà l'ensemble des mitzvot, donc elles sont au nombre de 4. Les 2 derniers ont évidemment disparu avec la disparition du temple. Alors le Talmud biblique, que je vais donc présenter, comporte 5 chapitres et 56 pages. C'est un traité moyen, plutôt moyen copieux. Je vous rappelle que le record, c'est 176 pages, donc on est quand même assez loin. Alors, je vais suivre le plan habituel de ces leçons introductives au Talmud. Dans une première partie, je vais vous résumer le contenu de la Masechet Souka, que raconte l'ensemble de ce texte. Dans une deuxième partie, je vais vous analyser la première Mishnah. Et dans une troisième partie, aujourd'hui il y aura une originalité, je vous présenterai 2 passages de la Gemara, un emprunté à Souka pour poursuivre selon le mode d'exposition que j'ai adopté jusqu'ici, mais un autre qui parle de Souka mais qui n'est pas dans Souka, mais qui est célébrissime, et je serai coupable en ne le présentant pas, même dans une présentation aussi brève que celle à laquelle je me consacre aujourd'hui. Alors, que contient le traité Babli? 5 chapitres donc. Dans les 2 premiers chapitres, il est question de la fabrication de la souka. Comment on doit la construire et comment on doit y habiter. Beaucoup de commentateurs font observer que la mitzvah de la souka est très particulière parce que c'est la seule mitzvah dont on est entièrement entouré. On habite la souka et tout est mitzvah autour de soi. Le Shabbat et les fêtes, c'est pareil, on est environné, mais cette fois-ci, on est environné dans le temps. Tandis que là, on est environné dans l'espace. Le 3e chapitre est consacré au bouquet. Alors, j'ai dit qu'il y avait 4 espèces végétales, je précise maintenant de quoi il s'agit en les qualifiant. Le cédra, qui est un fruit qui est intermédiaire entre le pamplemousse et le citron, vous le connaissez tous, c'est un fruit merveilleux, en particulier il a un parfum exquis, mais en outre il est nourrissant. Certaines familles en font des confitures. Ceci par contraste avec les 3 autres espèces qui ont l'un ou l'autre, ou pas du tout, de ces attributs, à savoir parfum et nourriture. La myrte a un parfum, mais ne produit pas de fruits. Le palmier produit des fruits, les dattes, mais n'a pas d'odeur. Et enfin, le saule ne produit ni l'un ni l'autre. 2e apparition du saule, puisque je vous rappelle qu'il y a une mitzvah
consistant à mettre des grandes branches de saule autour de l'autel quand il existe toujours. Voilà donc les 4 espèces que l'on doit agiter dans toutes les directions de l'espace en faisant sa prière du matin pendant la fête de Sukkot. Ça, c'est le 3e chapitre. 4e chapitre, il y a encore quelques considérations sur le bouquet, puis la présentation de la mitzvah des saules autour de l'autel et les libations d'eau. Nisur Hamayim. Et le 5e chapitre, fin des libations d'eau, l'évocation des sacrifices de la fête au temple. Vous manquerez qu'on est dans le cas opposé à ce qu'on avait observé sur Yoma, par exemple, où il était question pendant l'essentiel du traité des sacrifices au temple, et seulement à la fin du jeûne de Yom Kippour, qui est l'essentiel de la fête pour nous aujourd'hui. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'essentiel du traité Souka s'occupe de ce que nous pouvons encore réaliser aujourd'hui, à savoir construire et habiter une Souka et agiter les 4 espèces, et les sacrifices de la fête sont relégués tout à fait à la fin du traité. Alors, je n'ai pas vraiment tout dit sur le contenu de la fête de Sukkot tant que je n'aurais pas évoqué la joie. Parce que la principale mitzvah de Sukkot est pour le dernier jour, qui est pour nous double, puisque Yashmin Yatzoret et Simchat Torah, la grande mitzvah, c'est la joie, Simcha. Cette joie était particulièrement sensible pendant les libations d'eau. Un cortège allait puiser de l'eau dans une fontaine, toujours visible aujourd'hui, la fontaine de Siloé, et la montée jusqu'au mont du Temple, et avec des grandes manifestations de danse, de chant, de musique, toutes sortes de façons de montrer combien le peuple est heureux. Et je voudrais attirer votre attention sur le caractère paradoxal de cette joie. La fête de Sukkot se situe au moment du maximum de richesse de l'agriculteur, puisqu'il a terminé ses récoltes et il n'a pas encore semé. Donc il est particulièrement riche. Eh bien, au moment où il serait tenté de se croire maître de son destin, puisqu'il est riche, il est jeté hors de sa sécurité. Il quitte sa maison de pierre pour aller dans une maison qui est soumise à tous les aléas de la météorologie. Nous allons le voir lorsque nous parlerons de la première Mishnah. Et en outre, il lui est refusé son intimité, puisque nous allons voir aussi que la Souka est ouverte vers le ciel, mais elle est également ouverte vers tous les visiteurs qui voudront bien se présenter, notamment les non-juifs, car les 70 nations sont cordialement invitées à venir partager les joies de Souka. Donc au moment où, un psy dirait, où les défenses du chef d'entreprise lui sont retirées, il est arraché à sa richesse, arraché à sa sécurité, arraché à ses murailles, il doit, bien loin de sombrer dans la crainte ou la mélancolie, comme on aurait pu s'y attendre d'un point de vue strictement psychologique, il est au contraire invité à manifester une joie absolument exubérante. Et nous verrons d'ailleurs à la fin les dangers que présente cette exubérance. En tout cas, je vous lis le début du 5e chapitre, la première Mishnah du 5e chapitre, qui dit, Amrou, ils ont dit, on a dit, Kol mi shelo ra'a simchat bet hashoeva, lo ra'a simcha beyamav. Celui qui n'a pas assisté au déploiement de joie qui se manifestait lors des libations d'eau n'a jamais vu une manifestation de joie dans sa vie. Donc, on s'éclate. Observez d'ailleurs qu'en automne, dans les autres religions, on est plutôt mélancolique. C'est la saison de la Toussaint. Yom Kippour rend bien compte de cette saisie religieuse de la mélancolie d'automne, mais tout de suite après, il y a Sukkot, il n'y a que les Juifs pour observer Sukkot. Deuxième partie, voyons comment commence Souka. Je vous rappelle que pour chaque Masechet, j'analyse la première Mishnah, car elle est en général un condensat, un résumé des enseignements essentiels de toute la suite du traité du Talmud. Je lis. Souka, shehi gavo almal amesri mama pesula, Rabbi Yehuda Marchir. Une souka qui fait plus de
20 coudées, c'est-à-dire 10 mètres de haut, et Pessoula, interdite, c'est pas une souka. Alors, il y a un avis divergent, Rabbi Yehuda pense que si, elle est cachère. Ça, c'est la hauteur maximum. La suite du texte parle de la hauteur minimum. V'she'ein hagavoa asara tefarim, v'she'ein la shlosha defanot, v'she'chamato meruba mitzilata, Pessoula. Chamata, pardon. Alors, celle qui est haute de moins de 10 palmes, à peu près 8 cm, celle qui fait moins de 80 cm de haut. Et lorsqu'elle n'a pas 3 murs, et lorsque, à travers son toit, le srar, qui est la partie la plus importante, il passe plus de lumière que d'ombre, une souka vieille, la Gemara explique ce que c'est qu'une souka vieille, c'est une souka qui n'a pas été construite pour cette fête-là. Soit c'est celle de l'année dernière à laquelle on n'a pas touché, soit c'est une souka très ancienne qu'on a retrouvée. Ça marche pas. Alors, voilà toutes les soukottes qui ne sont pas valables. Suite du texte, qu'est-ce que c'est qu'une vieille souka? Alors il y a deux opinions. Bet Shammai dit une vieille souka est interdite par Shammai et Bet Hillel l'autorise. De quoi s'agit-il? Vehezui souka yeshena, c'est quoi une vieille souka? Kol she asaa kodem le chag shloshim yom. C'est une souka qu'on a fait depuis plus de 30 jours. Tandis que si on l'a fait depuis moins de 30 jours, il est évident qu'on la faisait en vue de la fête de Sukkot dont il est question là. Aval imasa le shem chag afilu mitri la tashana keshera. Alors ça, c'est un très joli enseignement. Si le lendemain de Sukkot de l'année dernière, c'est-à-dire il y a un an, on a démoli la souka de cette année-là et reconstruit en vue de l'année suivante, c'est pas une vieille souka. Parce qu'on savait pourquoi on la faisait. Voilà le texte de la première Mishnah du traité Souka. Regardez tous les traits que cette énumération décrit. C'est une habitation dont nous apprenons qu'elle doit être fragile, et on considère que si une habitation fait plus de 10 mètres de haut, elle est forcément fortement étayée, et par conséquent, elle n'est pas fragile. D'autre part, elle doit avoir des murs. Donc c'est une vraie habitation. Mais 3. D'ailleurs, en réalité, on voit dans la Gemara qu'il en faut 2 qui soient des vrais murs, et un qui peut être symbolique, avec simplement quelques poutres pour mimer un mur. Mais le 4e n'est pas nécessaire. En fait, ceci reflète l'idée que non seulement la souka doit être ouverte vers le ciel, mais qu'elle doit être également ouverte à tous ceux qui passent pour qu'ils viennent s'y reposer ou s'y restaurer. Mais il faut quand même que ce toit fragile, fait avec des débris de végétaux, les restes de la récolte, des choses qui ne reçoivent pas l'impureté, nous explique-t-on, des branchages, des chaumes, le reste du battage du blé, il faut quand même qu'il fasse suffisamment d'ombre. Ça veut dire que ça doit quand même être une séparation. Et puis enfin, il faut qu'elle ait été faite exprès, qu'on l'ait construite en sachant qu'on faisait une souka. Je voudrais vous faire partager ma conviction que la fête de Sukkot, c'est la réalisation du compromis dont le peuple juif est dépositaire et que j'ai développé dans mon petit traité pour expliquer le judaïsme non juif. Le message, la mission dont le peuple juif est dépositaire, c'est de réconcilier les sédentaires et les nomades. De réconcilier Caïn et Abel. De mettre un terme aux violences qui agitent l'humanité, et les violences se passant de façon tout à fait fréquente, je dirais même de façon tout à fait générale, entre le fils aîné et le deuxième fils, entre celui qui vit dans des murailles et celui qui vit sous la tente, nous y voilà, et dans des caravanes, celui qui reste et se protège, celui qui bouge et conquiert. Et en tant que professeur de gestion, j'expérimente tous les jours le fait que dans les entreprises, il y a un éternel affrontement entre les permanents, à savoir dans l'industrie, les fabricants, et les nomades, qui sont les commerçants. Dans les institutions politiques, conflit permanent
entre les élus et les permanents. Dans une mairie, le secrétaire général et le maire sont toujours plus ou moins affrontés, puisque le maire est un élu, et tous les 6 ans, il est exposé au verdict des électeurs, tandis que le secrétaire général est inamovible. Donc, ils ne voient pas le monde de la même manière. Ils sont inévitablement affrontés. Cet affrontement est complètement pris en charge par le judaïsme, et Dieu a confié le soin aux Hébreux, à la famille d'Abraham, au peuple d'Israël, de donner l'exemple de la réconciliation. Alors ça se fait au niveau de l'année. C'est que les Juifs sont des agriculteurs sédentaires en terre de Canaan lorsque le peuple d'Israël y réside, mais tous les Shabbats, le peuple juif se renomadise. Aux 3 fêtes de pèlerinage, il quitte son champ, mais surtout à Sukkot. À Sukkot, il va vivre sous la tente, comme dans le désert, où il était le comble du nomadisme, puisqu'ils étaient nourris par la manne qui tombait miraculeusement du ciel et abreuvés par le puits de Myriam qui les suivait. Et dans cette situation d'insécurité considérable pour le sédentaire qui se renomadise, ils ont l'obligation de la joie, et cette joie est assistée par tous les rituels auxquels on est invité et sur lesquels la Gemara est très détaillée. Donc Sukkot, c'est la façon de renouer avec le nomadisme du désert. D'ailleurs, les Sukkot, l'une de leurs interprétations, c'est qu'elles reconstituent la vie du désert. Voilà donc ce que nous raconte la première Mishnah. Et j'en viens maintenant à la Gemara. Et comme je l'ai annoncé, je vais vous en commenter 2. La première que je vais commenter, c'est dans le traité Souka, c'est page 52b, où nous lisons, à propos des grandes manifestations de plaisir, de joie, de danse et de musique qui se déroulaient au temple pendant Sukkot, la crainte des rabbanim que cette joie ne dégénère en débauche. Les hommes et les femmes y étaient invités, et on développe toutes sortes de considérations sur la manière de faire en sorte qu'ils se réjouissent sans se tenir mal. Et à propos de ce danger du mauvais comportement, la Gemara, qui fait souvent des digressions abondantes lorsqu'un thème s'offre à la discussion, s'intéresse au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est les mauvais penchants. Chez les Juifs, ils n'ont pas une très grande autonomie. La preuve, c'est qu'on raconte dans le Talmud qu'un rabbin avait atteint un tel degré de sainteté qu'il pouvait tout obtenir de l'Éternel, et il lui a dit, considérant tous les malheurs, toutes les violences qui l'entouraient, « Seigneur, supprime le Yetzer Hara, supprime la violence, supprime les mauvais penchants. » Dieu lui dit, « Tu ne sais pas ce que tu demandes. » Le rabbin dit, « Si, je sais, parce que je vois tout le mal que ça répand. » Dieu lui dit, « Très bien, tu vas voir. » Et cette nuit-là, le Yetzer Hara a disparu. Et le texte se conclut par une affirmation brutale et très simple, et le lendemain, les poules cessèrent de pondre. Cette indication veut dire que pour que les poules pondent, c'est-à-dire pour qu'il y ait encore des poules, pour que la vie continue, heureusement qu'il y a le Yetzer Hara. Et toute la question, c'est de se servir de l'énergie que représentent les mauvais penchants, les passions amoureuses, les appétits, le désir d'être riche, le désir d'être puissant. Tout cela peut être tourné dans le sens de la sainteté. Je vous rappelle que dans le Shema Israël, la prière quotidienne des Juifs, il est dit « Va'afta et Hashem Elokecha b'chol levavcha » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Les commentateurs n'ont pas manqué de relever que la façon dont cœur est exprimé dans ce verset est bizarre. Parce que cœur se dit lève. Et ton cœur, ça se dit lipra, ton cœur. Alors pourquoi le vavra? Le bet est renouvelé. C'est comme si le mot était assorti d'un jumeau. Il y a 2 cœurs. On dit bien sûr, il y a 2 cœurs. Il y a le bon et le mauvais. Alors tu dois servir Dieu avec ton bon cœur et avec ton mauvais cœur. Un exemple que l'on cite toujours dans ces cas-là, c'est la dame qui fait des bonnes œuvres. Et elle s'en vante. Et elle est extrêmement fière de l'argent qu'elle ramasse et qu'elle distribue aux pauvres, au point qu'elle est critiquée par l'outrance de sa fierté. Ça donne de l'argent aux pauvres. Donc elle sert Dieu avec son mauvais penchant, très bien, bravo. Bien. Donc, le mauvais penchant a une fonction, c'est une énergie. Et toute la question est de la sanctifier. Alors,
la suite de la Gemara sur laquelle je me penche maintenant, va nous dire comment on fait. Alors on enseignait chez Rabbi Ishmael, si tu rencontres un être abominable, traîne-le dans la maison d'étude. S'il est fait de pierre, il sera réduit en poudre, car dans Job 14-19, il est dit « La pierre est broyée par les eaux ». Or c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la Torah. Ainsi qu'il est dit dans Isaïe 55:1, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau ». Si tu es tourmenté par ton Yetzer Hara, va à la maison d'études, ton Yetzer Hara sera brisé. Par quoi le brise-t-on? Par la réflexion, par l'analyse. Bon, je vais te donner ce que tu convoites, et après, ça oblige à se demander pourquoi je fais ça, et qu'est-ce que je vais en tirer, et est-ce qu'il est bien sûr que c'est ça que je désire profondément, etc., etc. Voilà comment les Juifs composent avec les forces du mal qui sont présentes chez eux. Ils tiennent beaucoup à ce qu'elles soient là, mais ils tiennent beaucoup à les sanctifier. Message fondamental du judaïsme, tout l'homme est sanctifiable et ne doit pas refuser ce qui est de l'ordre de l'animalité, car ça aussi, il peut le sanctifier. Alors j'en viens maintenant à un extraordinaire passage qui, bien qu'il ne soit pas dans Souka, parle de Souka. Ça se passe dans le traité Avodah Zara. Le traité Avodah Zara, que nous ne traiterons pas, je crois, c'est un traité qui parle des cultes idolâtres. Disons en gros des autres religions. Alors il commence par un étonnant développement qui dépeint le jugement dernier. Dieu va faire défiler tous les peuples de la terre, tous les hommes, pour leur demander des comptes sur la manière dont ils ont mené leur vie, comment l'idéal qu'il leur avait confié. Vous savez que dans les 70 nations, chaque nation a une part de la mission, de la réussite de l'histoire, et il va leur demander d'en faire un bilan. Et comme les nations se sont aperçues que les chouchous de Dieu, si je puis me permettre, c'étaient les Juifs, ils ont essayé de faire croire que tout ce qu'ils avaient fait, c'était pour les Juifs. Les Romains disent on a fait des marchés, on a fait des termes pour permettre aux Juifs de prospérer et de vivre dans l'hygiène et la santé. Et Dieu se moque d'eux en disant mais non, vous avez fait des marchés pour ramasser de l'argent et les termes pour vous débaucher. Alors tout honteux, ils repartent. Et les peuples défilent comme ça, les uns après les autres. Chaque fois en essayant de s'abriter derrière les Juifs. Alors finalement, les peuples sont convaincus que c'est les Juifs qui avaient raison. Non pas qu'eux-mêmes avaient tort, mais qu'eux-mêmes, ils n'ont pas assez compris à quel point ils avaient dans les Juifs un allié incomparable, qui était porteur de la réconciliation, une fois de plus, des nomades et des sédentaires, ou autrement dit, de la politique et de la morale. Avoir affaire à un monde d'ordre, un monde où il y ait une armée, une police, une administration, du fisc, des ordures ménagères, mais où en même temps, chaque homme traite son prochain comme si c'était son frère ou son fils. C'est ça, la réussite du projet messianique. Donc les peuples en semblent convaincus et ils disent à Dieu, bon, on a compris, d'accord, ta Torah, c'est ça la vraie loi que nous aurions dû observer, donne-nous notre chance, permets-nous de l'observer. Dieu répond, fou que vous êtes. Celui qui prend la peine de faire des préparatifs la veille du Shabbat mange le jour du Shabbat. Mais celui qui n'a pas pris cette peine, qu'aura-t-il à manger le jour du Shabbat? Ça veut dire pendant toute l'histoire, vous avez négligé cette loi que maintenant vous admirez, et maintenant vous voulez en tirer les bénéfices. C'est pas sérieux. Mais Dieu a un mouvement d'indulgence à l'égard des peuples de la terre. Il dit, bon, vous voulez observer la Torah? Eh bien, je vais vous en donner un échantillon. J'ai là un commandement facile, c'est Souka. Allez l'exécuter. Les peuples sont ravis. C'est quoi Souka? Petite cabane, machin, des branchages au-dessus. C'est vraiment très simple. Chacun ira donc, nous sommes au jugement dernier, préparer une cabane sur la terrasse de sa maison. Mais, avec une malice cruelle, le Saint béni soit-il, il fera pénétrer les rayons du soleil
comme au solstice d'été, et chacun aussitôt de démolir sa cabane, parce qu'il meurt de chaleur, et de s'en aller. Ce qui est dit dans le psaume 2, verset 3, « Brisons ces liens, rejetons loin de nous ces chaînes. » Alors ceci demande un commentaire, parce que le commandement de Sukkot présente une singularité tout à fait curieuse. C'est qu'on en est dispensé si on en souffre. Le cas le plus fréquent sous nos cieux ici, c'est la pluie. Le premier soir de Sukkot, c'est tellement obligatoire d'y résider que même s'il pleut, il faut au moins faire le guidouche. Mais les autres soirs, s'il pleut, on s'en va. Et certains même disent que ceux qui tiennent absolument à geler ou à se mouiller très fort dans la soukha quand il pleut sont des imbéciles. Le texte de la Gemara est sans ambiguïté là-dessus. C'est le principe dit du mitztaher patour. Celui qui est tourmenté est dispensé, vraiment dispensé. Il retourne dans sa maison. On compare ça au roi qui reçoit la coupe de l'échanson, qui était du vin très épais. Et pour pouvoir le boire, on ajoutait de l'eau. Et on compare la pluie dans la soukha au fait que le roi, ce jour-là, n'a pas soif et rejette la cruche d'eau avec laquelle on se préparait à lui servir le vin, et le serviteur la reçoit à la figure. Un mouvement d'humeur du roi, mais ça ne retire rien au fait qu'on a essayé d'observer la mitzvah, on a construit la soukha, et ce jour-là, on ne peut pas y aller. Bon, Dieu n'en veut pas, il est un petit peu fâché peut-être, mais enfin, c'est pas bien grave. Tandis que les peuples de la terre, regardez, non seulement ils quittent la soukha, ce qu'un juif aurait fait, mais ils la démolissent. Ils voulaient une plénitude de sens, ils voulaient une réconciliation, ils voulaient l'accomplissement d'un idéal. Ça, c'est tout à fait conforme à l'idéal grec de la réconciliation de tout, n'est-ce pas? L'idéal oriental de l'harmonie parfaite. Réussir, y arriver enfin. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce jour-là, le Saint béni soit-il, sera assis et il rira. Comme il est dit, assis, il se mit à rire dans les cieux, psaume 2, verset 4. Rabbi Isaac a dit, le Saint béni soit-il, n'aura jamais ri autant que ce jour-là. Dieu se moque gentiment des peuples de la terre. Les Juifs, tout au long des millénaires, ont affronté des quantités de situations où ils n'ont pas pu faire de Sukkot parce qu'ils étaient persécutés et que la soukha, il faut la faire en plein air, il faut la faire sur le toit de sa maison, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle entre ce toit, le srar fragile et le ciel. Donc tout le monde la voyait. Donc quand on avait des ennemis, c'était une façon de se dénoncer comme juif. Donc ils ne la faisaient pas. Ou bien ils l'ont fait dans des pays où il faisait si froid ou si chaud, où il pleuvait tant, où il y avait tellement de vent que l'on ne pouvait pas y résider. Et les juifs ont continué à le faire l'année suivante. Regardez les peuples de la terre. Un peu de soleil dans trop, et ils la démolissent. Alors Dieu rit. Pas méchamment. Mais c'est une sorte de rire affectueux à l'égard de son peuple d'Israël qui a traversé tout, qui a éprouvé les plus extrêmes difficultés à continuer à observer cette loi que Dieu leur avait donnée comme signe d'alliance entre lui et eux. C'est une manifestation de s'amuser du mérite du peuple d'Israël et de la légèreté des autres peuples, et qui pourtant sont aussi ses enfants. Le fait que les autres peuples soient aussi ses enfants et que les Juifs aient œuvré pour eux tout au long de l'histoire sera manifeste par le fait qu'au jour de la venue du Messie, pendant la fête de Sukkot, tous les peuples de la terre viendront à Jérusalem. On le sait parce qu'on sacrifie 70 taureaux. Et le texte de la tradition est sans ambiguïté. 70 taureaux comme les 70 nations de la terre. Pour le moment, dans un temple reconstruit, c'est les Juifs qui sacrifient les 70 taureaux, mais en ayant présent à l'esprit qu'ils font ça pour l'humanité entière. Mais à Sukkot, on ouvre ses bras à toute l'humanité, et elle-même vient à Sukkot sacrifier son taureau. Mais après la fête, elle retourne chez elle, pour continuer à observer cette part de la mission divine qui leur a été assignée, parce que les peuples de la terre sont tous aussi importants que les Juifs, encore qu'ils n'aient pas la même conception de leur alliance avec Dieu. Mais à Sukkot, tout le monde est réconcilié. C'est la plus messianique des fêtes. Merci.